Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ouais, il n'y a pas le smile aujourd'hui. D'habitude, c'est un sourire et tout. Non, il n'y a pas le smile aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'on va parler du match entre l'Algérie et la Somalie. Eh oui. Voilà, ça fait 2 mois que tu attends ce match-là. Ça fait 2 mois que tu es comme ça. Qui va venir, qui va pas venir? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va jouer en 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1? Qu'est-ce qu'on va faire pour... Voilà, ça fait 2 mois que tu es en train de spéculer. T'attends. En plus, moi, à titre personnel, je suis supporter de Lyon et je suis un gros suiveur du Barça. Donc, je peux te dire, niveau football, je me fais un peu chier. Donc le seul truc qui me restait, c'est un petit peu mon équipe nationale et je me reprends encore une couche. Là, je suis verni en ce moment. Je suis vraiment verni. Alors, franchement, je suis verni. Là, l'équipe nationale hier, bon, on va en parler. Ça s'est vu. C'est un match décevant. C'est un match décevant. Moi, j'étais très déçu de ce qu'ils ont proposé hier. Et sur plusieurs aspects, que ce soit sur ce qu'ils ont proposé sur le terrain, ce qu'ils ont proposé dans l'envie, dans l'approche du match qu'ils avaient. Franchement, ce que j'ai vu hier sur le terrain, ça m'a pas plu. On va essayer de parler de ce match-là entre cette équipe d'Algérie qui, à mon sens, a pris le match un petit peu par-dessus le pied face à une équipe de la Somalie qui est venue jouer ce qu'elle a pu jouer et qui n'a pas été si dégueulasse que ça, parce que bon, je te rappelle que je fais un match éclaté face à une équipe qui est 196e mondiale, qui n'a pas joué depuis 2 ans. Voilà. Donc physiquement, je voyais même pas comment ils pouvaient te bousculer, ils ont réussi à te bousculer. Donc on va en parler, tu vois, mais bon, shout out quand même à eux parce que ils ont essayé de jouer un peu sur leur force et par moments, déjà ils ont réussi à te mettre un but déjà, c'est déjà très bien, et en plus ils t'ont mis en difficulté et ils t'ont fait quand même te poser pas mal de questions auxquelles on va essayer on va faire le constat, on va essayer de répondre maintenant. Mais avant de parler vraiment de ce que j'ai pensé du match, du contenu, ou avant de complètement déchirer certains, je vais parler de ce sujet, je vais l'évacuer rapidement, mais il faut en parler. La pelouse, les gars. C'est quoi cette histoire? Ok, bon, moi j'ai vécu toute ma vie en Algérie, du coup ça m'étonne pas, chaque année t'as des problèmes de pelouse, ça fait, depuis que je suis le foot au bled, chaque année t'as une histoire de pelouse. Ça, mais là, c'est le nouveau stade. C'est le stade de Berraqi. C'est le stade vitrine de ton équipe nationale. Ça fait longtemps que t'attends. T'as fait une CAN U23. T'as fait une CAN U17, il me semble aussi. Ou la CHAN, pardon. Et t'as fait la CAN U17. T'as fait des compétitions. T'as fait les Jeux arabes aussi là-bas. T'as des attentes. Maintenant que l'équipe nationale a enfin son stade, quoi. Ils pouvaient pas jouer au 5 juillet. Bon, Tchaker, c'est un petit peu loin. Là, tu joues à la capitale dans un beau stade. Pelouse, c'est le minimum, ça. Là, il n'y a pas de pelouse. Et tu te sabotes. J'ai entendu des commentaires, oui, il s'habitue à l'Afrique. Eh non, je suis désolé, non. Je suis désolé, tu peux pas d'un côté, c'est schizophrène parce que tu critiques les terrains qu'il y a en Afrique et d'un autre côté tu dis, ouais, mais voilà, il faudrait que nous on ait un bon terrain, mais bon, mais allez, au pire, il s'habitue. Non. Déjà, les terrains éclatés, c'est pas partout en Afrique. T'as des endroits en Afrique où ils ont quand même des terrains corrects et tu peux être toi aussi. Tu peux pas te plaindre du fait que tu joues en Afrique dans un jeu très rugueux, très dur, alors que toi, tu as des joueurs un peu plus techniques, portés vers l'avant. L'Algérie, on le voit, historiquement, c'est que des numéros 10. Et quand tu es à la maison, là où tu peux développer ton football, là où tu peux travailler sur les qualités de tes joueurs, bah non, tu te sabotes. Tu as un terrain complètement merdique, déjà le spectacle il est mauvais, tu as un risque de blessure, les clubs ils vont peut-être même pas te faire confiance parce qu'ils voient, ils disent mais ils jouent sur un champ de patates, tu ne t'exprimes pas, t'as pas le temps de réellement travailler, ça frustre tout le monde. Donc tu as des joueurs qui vont jouer une sorte de contre-temps, ils vont essayer d'avoir un jeu où la balle doit circuler vite, essayer d'aller... Tu vois, avec des jeux de combinaison, on peut parler rapidement sur les joueurs. T'as des mecs comme Awar, comme Shaibi, comme Mahrez. T'as des joueurs comme ça, même comme un zéro qui ça a l'habitude de jouer sur des billards, et là t'arrives sur un terrain complètement éclaté où t'essaies de faire une passe claquée, ça fait que rebondir, ça te ralentit sur le contrôle, et c'est quelque chose qui va t'handicaper grandement, ça t'handicape. Et en plus, je tiens à dire que dans les compétitions, c'est pas forcément tout le temps des terrains éclatés quand tu joues des grosses compétitions. Et quand tu as une équipe qui a vocation d'aller tutoyer les sommets, quand tu as une équipe qui a comme vocation d'aller disputer une Coupe du Monde et essayer d'aller loin, bah, smahli, dans la Coupe du Monde, ça ne sera pas des terrains comme ça. Tu vas jouer dans des terrains lisses, grands, bien, nickel, où les équipes vont pouvoir te prendre de vitesse. Ça va pas être justement que de la percussion et essayer de compter sur des comptes favorables foireux ou avoir un numéro 6 bien solide derrière. Non, tu peux pas avoir ça. Tu peux pas avoir la vocation de jouer offensif avec un ballon qui circule bien et demander du beau jeu dans des terrains éclatés, et encore c'est chez toi, parce que quand tu joues au Mozambique, ou que tu joues au Japoma, etc., c'est quelque chose que tu contrôles pas, mais là c'est quelque chose que typiquement tu contrôles, c'est chez toi, et en plus t'es à la capitale. Voilà. T'as des stades de ouf, t'as le nouveau stade de Douala qui va sortir, t'as le stade de Tizi Ouzou, t'as le stade Had, t'as le stade de Berraqi, t'as plein de stades qui sont en train de pop un petit peu en Algérie, c'est des très très belles infrastructures, mais si t'as pas la pelouse, ça sert à quoi? Franchement, je préfère jouer encore une fois sur un Tchaker, un stade que visuellement, j'aime pas du tout, mais si la pelouse elle est correcte, plutôt que d'aller dans une superbe enceinte et avoir une pelouse de merde. Voilà. C'est pas une excuse, mais je pense que ça explique aussi la mauvaise performance de certains joueurs hier. Mais bon, on va en parler. Moi, j'étais très très déçu hier, et à commencer par l'approche du match. D'accord. Nous, on se dit, bon, ok, on va affronter cette équipe de Somalie, ils sont 196e mondial, c'est le premier match de qualification Coupe du Monde.
tu as subi quand même un traumatisme entre guillemets. Mais en gros, il faut le dire, hein, tu as subi un traumatisme face au Cameroun où tu te fais sortir à la dernière minute chez toi. La Coupe du Monde, ça se prend au sérieux. C'est l'objectif ultime. Belmadi en a parlé, on est tous au courant. Tu as la CAN qui arrive. Ce qui fait que cette date-là, elle est un petit peu particulière parce que bah, ça sert quand même de préparation à la CAN. Ces dernières listes, entre guillemets, avant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc tu te dis, oui, bon, donc tu as la Coupe d'Afrique des Nations, tu l'as en ligne de mire. Sauf que l'objectif principal, c'est la Coupe du Monde. C'est se qualifier à la Coupe du Monde. Même si tu me dis, oui, on l'a gagné, c'est pas grave, c'est qu'un premier match, et que maintenant c'est une Coupe du Monde à 48 ou à 46 ou à sa grand-mère, je sais pas. Mais là, à ce moment-là, c'est comment tu abordes la compétition qui est important. C'est le mental dans lequel tu es. Et quand tu arrives, tu affrontes ton premier match, tu as la chance d'avoir une équipe faible, à domicile, t'as pas de problème de climat, t'as pas grand-chose. Et même si t'as un petit problème de pelouse, je viens d'en parler, là, c'est comment tu abordes le match qui doit être important. Et moi, j'ai vu que c'était complètement dilettante. Parce qu'on va parler de la formation. La formation, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il a tenté un 4-2-3-1. Tout le monde s'attendait à une sorte de 4-2-4, hein, le 4-4-2 ou le 4-2-4, voilà, qui fait quand il va affronter des équipes un peu plus faibles de demander. Tu vois, il va mettre ça parce que tu as le 4-3-3 qui est notre mode, notre style de jeu, celui qu'on maîtrise le mieux. Et tu vas jouer avec un 4-2-4 dans les équipes un peu plus faibles. Moi, je trouve ça intéressant, on en a déjà parlé de cette quinquance entre les deux. Déjà, ça t'apporte un système de jeu différent, voilà, ça t'apporte une animation différente, et ça peut être aussi utile quand tu affrontes une équipe un peu plus faible pour essayer d'aller rapidement leur mettre du but. Le fait d'avoir des joueurs 4 devant, essayer de mettre un pressing intéressant, les empêcher de sortir, et tu as 2 gars derrière qui peuvent un petit peu suppléer si toutefois ils réussissent à passer. Donc l'idée, on la comprend, il n'y a pas de problème. Donc moi, j'aime beaucoup ce concept-là. Là, aujourd'hui, il a essayé. Et c'était plutôt un 4-2-3-1. C'est pas vraiment un 4-2-4. Voilà. Pourquoi? Parce que bah, tu joues avec Mandi Tougaï, on va en parler. Attal qui enfin récupère un peu de temps de jeu à cause de la sanction qu'il a à Nice. Yasser Larossi qu'il fallait un petit peu essayer dans ce genre de match-là parce que l'échantillon qu'on a par rapport au match de l'Égypte n'était pas très représentatif, donc on va l'essayer au match face à la Somalie. Tu as le double pivot Awar Zerouki, Shaibi en numéro 10, Guiri en meneur gauche, hein, du coup, parce que c'est pas vraiment délié dans un 4-2-3-1 parce que tu es un peu plus reculé. Tu as Marez sur le côté droit et tu as Bounjah devant. Voilà. Donc quand tu vois ça sur le papier, tu te dis mais c'est génial. Voilà, Shaibi qui peut se balader, il peut y avoir des échanges entre un Guiri qui s'intercale, Shaibi qui va sur le côté, là aussi c'est un bon contre-attaquant, il peut être intéressant. En fait, tu avais un Awar qui peut apporter. Donc sur le papier, c'était intéressant. En plus, c'est pas très dangereux, donc pourquoi? Bon, Mandrea, bon, bien sûr, Mandrea dans les buts, j'ai pas besoin d'en parler. Donc tu dis, Tougaï et Shismo et Mandi, il devrait pas y avoir de problème. Donc sur le papier, c'était intéressant. Tu dis, c'est un match où tu peux essayer. Ok, le 4-2-4, on le maîtrise plus ou moins. Le 4-3-3, c'est notre mode 2, c'est notre style de jeu. Je pense que c'est avec ça qu'on va aller jouer au Mozambique. Donc, essayez de tenter un 4-2-3-1. Essayez de jouer avec un Shaibi un peu plus libre. C'est intéressant. Sur le papier, c'est intéressant. Sur FIFA, c'est intéressant. Est-ce que les joueurs étaient assez matures pour le maîtriser? Je sais pas. Et moi, j'en veux pas vraiment Belmadi d'avoir tenté autre chose. Parce que tu pourrais dire, ben, pourquoi Amora, il est un petit peu blessé. Il faut intégrer un Guiri. C'est pas encore ça en tant que numéro 9. Donc, je vais essayer de lui associer un Shaibi. Mettre un Bounjah qui peut quand même créer quelques espaces, Marez qui est indéboulable de l'équipe, lui tu vas le mettre sur son côté un petit peu préférentiel qui est à la gauche, même si c'est un excentré gauche de préférence, tu lui apportes un Awar. Donc en fait, l'idée moi je l'aime bien, moi c'est dans l'application que j'ai pas aimé, parce qu'ils ont abordé le match en dilettante. Vraiment t'as l'impression qu'ils en avaient rien à foutre. Hagaloh, vraiment, ils ont pris de ça par-dessus la jambe. Et c'est quelque chose qui me dérange parce que la Coupe du Monde c'est un objectif ultime, encore plus avec ton passif récent. À ce moment-là, bah, tu envoies ça. À ce moment-là, tu rigoles pas. Et en plus, ce qui est traître, c'est que moi, je venais juste de m'asseoir. Je crois que j'avais raté les 1 ou 2 premières minutes. Donc quand j'arrive, je sors le téléphone, je vois, oh, 1-0 pour l'Algérie. Je dis, ah tiens, déjà de base, je prévoyais un 5-0 personnellement. Et là, je me dis, alors, bon, 1-0 dès la première minute, en plus contre son camp, c'est-à-dire qu'on a dû mettre la pression, et quand tu revois le but, très bon décalage, Mahrez pour Shaibi, etc. Donc, j'ai dit, ok, donc c'est bien, ça part. Donc là, on a sur un score, donc ils commencent bien, ils ont mis le but dès le début. Sauf que j'ai l'impression que ça a eu l'effet inverse. Parce qu'ils sont complètement relâchés, ils se sont dit, les joueurs en face, gâteau, on va finir par marquer, tranquille, et t'as eu vraiment un fiasco. Moi, je pense techniquement, c'était pas intéressant du tout. Il y a eu chacun a essayé de faire sa petite partition, c'était du 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'était pas vraiment quelque chose de collectif. Ils ont essayé de combiner, mais plus un peu à la mode quartier, en mode remets-la en une, essayer de jouer. Mais il n'y avait pas quelque chose de travaillé, j'avais pas l'impression qu'il y avait une cohérence tactique en fait dans ce qu'ils voulaient faire. Et le problème c'est que tu peux même pas leur reprocher d'être mauvais techniquement. En fait, ce qu'ils ont produit était mauvais techniquement, mais c'est des joueurs qui sont forts techniquement. Voilà. Awar techniquement, pas besoin d'en parler. Shaibi techniquement c'est fort, Gouiri c'est fort, Mahrez c'est le meilleur de l'équipe techniquement. Bounjah, il a pas mal de lacunes, mais techniquement, c'est pas non plus dégueulasse.
Tu vois, Ramis Zerouki, c'est assez propre techniquement. C'est pas le joueur qui va prendre les risques, mais c'est assez propre techniquement. Et à ce moment-là, bah, j'ai vu vraiment une bouillie. Une bouillie. Ils n'arrivaient pas à avancer, ils n'arrivaient pas à progresser, ils ne s'entendaient pas. Chacun essayait de jouer chacun essayait de jouer sa petite partition, comme j'ai dit tout à l'heure. Chacun essayait d'avoir son propre petit moment. Et ça jouait pas en cohérence. Sauf que ça marche les 5, 10 premières minutes, 15 premières minutes. Je me suis dit, bon, c'est bon, ils vont se rendre compte que ça passe pas. Que l'équipe d'en face, quand même, elle est assez disciplinée tactiquement. Parce que c'est quelque chose que tu peux dire sur l'équipe de Somalie, c'est que Sahed, ils sont quand même disciplinés tactiquement. Ça fait longtemps qu'ils jouent pas, ils ont pas des meilleurs joueurs. Leur meilleur joueur, je crois, il est en D3 finlandaise. Ok, y a pas de problème. C'est vrai que c'est une équipe, mais je suis même pas niveau régional, niveau national, même je suis même pas national, niveau régional, tu vois. Ça, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que tu peux travailler, c'est le physique et la discipline. Et si en face, tu as une équipe qui s'attendait vraiment, qui rentre avec un complexe de supériorité, qui s'attendait à t'écraser, tu lui opposes un petit peu de discipline, et au lieu de se casser la tête à essayer de jouer son jeu, va commencer à chacun se prendre pour ses aspirations personnelles. Et en fait, c'est de la fainéantise. C'est de la fainéantise en disant, bon, je vais le faire comme ça, au lieu d'aller me casser le cul, à aller essayer de travailler en combinaison, à essayer de les fatiguer, à essayer de faire tourner, à essayer de tenter des choses ambitieuses. Parce que ce match-là, c'était le match parfait pour travailler des choses différentes, quoi. Comme quand tu affrontes face au Cap-Vert. Cap-Vert, c'était un succès parce que ben, tu t'es dit, ok, donc le 4-2-4 peut fonctionner. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu pouvais remettre en avant un Bounja, tu pouvais, pour un Gouiri de s'illustrer, essayer d'inscrire un but, tu pouvais voir un Shaibi dans un rôle différent et t'as rien vu de tout ça. Voilà. Donc, c'est pas pour dire qu'ils sont nuls. Moi, j'ai vu de façon générale, c'est l'impression que j'avais qu'ils ne sont pas rentrés pleinement dans leur match. Après, tu as une autre façon d'analyser. C'est aussi, ben, on dit oui, mais ce mec-là, il n'a pas été si mauvais. Ce mec-là, on va en parler aussi, surtout dans l'entrée, hein, et parler aussi d'un mec comme Ounas, tu vois. Il y a une différence entre la volonté et la réalisation le jour J, quoi. Dans la volonté, tu avais des joueurs qui étaient là volontairement. Tu vois, un mec comme Larossi, volontairement, il était là. Il a essayé d'apporter, il a essayé de se projeter, sauf que la réalisation, ben, elle n'est pas au rendez-vous. Il rentre très mal dans sa première période. Il perd beaucoup de duels, il se fait bouger par des mecs qui sont beaucoup moins costauds, je l'avais senti lourd, très mauvaise combinaison avec un Gouiri qui lui d'habitude a l'habitude d'avoir toujours un mec qui va aller lui proposer sur le côté, ou quelqu'un qui va aller lui proposer en cours. C'est pas ce qui se passait, ils avaient du mal à combiner plusieurs fois, une impression de lenteur, les centres étaient ratés, et les rares incursions c'était des tentatives individuelles au lieu d'essayer de vraiment collaborer. Tu vois, donc typiquement, à l'image d'un Laroussi, la volonté elle était là, parce qu'il se bouge, en plus tu vas le voir avec ses dreads, etc. Mais dans ce qu'il a produit, bah, c'était pas là. T'as des joueurs, t'as l'impression que même niveau volonté, bah, c'était pas le cas. Un mec comme Gouiri. Je sais que c'est un petit peu son caractère, quand tu suis en Ligue 1, un petit peu taciturne, un petit peu... Tu vois, c'est pas le mec le plus expressif, etc. Je suis d'accord. Sauf que là, t'as tout à gagner. Là, t'as tout à gagner, parce que bah, tu sais que Slimani, il est pas éternel. Tu peux espérer gratter une place devant. Disclaimer, oui, c'est pas un numéro 9. Moi, je le dis depuis que je le connais, depuis que je le vois à la formation à Lyon. Le mec, c'est un excentré gauche dans un 4-4-2. Sauf que tu peux pas mettre tous les joueurs dans leur meilleure disposition. Ah, parce que c'est Gouiri, je vais essayer de lui trouver le meilleur placement, 4-4-2, deuxième attaquant, excentré gauche. Non, tu peux pas te mettre tout ça autour de lui. Eh, c'est pas Mbappé, le mec, tu vois. Quand t'es en équipe nationale, tu fais avec ce que t'as. Voilà. Tu fais avec ce que t'as, tu te déchires. Si on te demande de jouer latéral gauche alors que toi, t'es milieu droit, tu le fais. Adam Akan, si la meilleure position pour aider l'équipe nationale, tu le fais. C'est à toi de te transcender. Et en plus, ok, numéro 9, mais bon, ça reste un attaquant, ça met des buts, bah, il apprend à se déplacer, on essaie de jouer avec lui autour. Tu vois, on va pas tout le temps lui trouver des excuses. Et ça, c'est pour tout le monde. Hein. Ah, c'est pas le bon dispositif, c'est pas la bonne animation. Eh, j'en ai rien à foutre. L'équipe, elle est à l'aise dans un 4-3-3. On essaie de trouver un autre système pour nous permettre de pallier face aux équipes qui jouent en bloc bas. Tu t'adaptes, pour pas dire autre chose. Tu vois, voilà. Donc, globalement, la première mi-temps, j'ai été un petit peu déçu. Tu mènes 2-0 quand même, mais tu te fais inquiéter. D'abord ça commence par une première frappe des Somaliens qui tentent des petites incursions comme ça, parce que bon, il faut bien qu'ils aient de temps en temps quelques petites actions. Ils tentent des petites incursions, bon, grosse frappe. J'ai l'impression qu'il y a une promo sur les grosses frappes. À chaque fois que t'as un bled, généralement c'est les Renois. Il vient en Algérie, t'as toujours une immense frappe qui vient de loin, une sorte de banger. Là, c'est pas rentré. Donc bon, franchement, ça n'a pas fait tâche. Hein. Ça a fait tâche un petit peu parce que ça a failli nous mettre une belle lucarne. Ça a permis à Mandrea de s'illustrer au moins une fois. Donc il centre. Tu dis bon, c'est pas grave, c'est la classique tentative. Il a tenté une frappe de 35 mètres. Bon. Si seulement c'était la seule. Si seulement c'était la seule action. Parce qu'on a commencé à avoir une défense centrale qui ne s'entendait pas sur le placement. Mandi, Tougaï, je les ai trouvés lourds, lents. Ils n'arrivaient pas à communiquer. Et un manque de sérénité, un manque de stabilité. Dans les relances, d'habitude, on va faire rapidement sur les deux joueurs. Un mec comme Mandi, d'habitude, était chaud sur le niveau de la relance. Là, il était pas le plus intéressant possible avec sa relance. Et ça peut s'expliquer par plusieurs façons. Déjà, de 1, lui, je pense qu'il n'est pas très en confiance. Il y a un niveau, on dirait, quand il vient en équipe nationale, ces derniers temps, c'est pas le gars le plus serein. Le terrain, il n'était pas propice, mais aussi le dispositif. Voilà.
Tu avais un Zerouki Aouar qui doivent venir chercher la balle. Sauf que dans le système que tu avais, dans le système que tu as, par rapport à la relance, ça commence d'en haut. Si tu as les mecs de devant, ils ne redescendent pas spécialement. Alors Melfort, il ne bouge pas. Tu as un Aouar qui est parti parce que tu as un Shaibi qui bouge beaucoup sur la ligne, un peu à droite, un peu à gauche, etc. Donc tu as un espace de numéro 10 que Shaibi était censé occuper qui se libère. Aouar, qui 10 de formation, va monter, essayer de prendre cet espace-là, se projeter en box-to-box, etc. On le voit, il le fait souvent en équipe nationale. Du coup, ça te laisse un Ramis Zerouki qui est tout seul et qui est pris. Un Mandy, il ne fait pas spécialement ses relances. Et encore plus un Rapal qui monte énormément. Tu vas repasser sur un Tougaï, des fois il se faisait des passes que à deux. Tu passes à un Larossi qui se déchire un petit peu, donc c'était compliqué. Voilà. C'était compliqué, et en plus, même le caractère, je pense pas que Mandy soit le leader de ta défense. Voilà. Comme disait Daniel Riolo, tu as toujours le Tintin et le Milou. Voilà, tout simplement, à l'époque. Tu avais un aboyeur, un mec un peu plus frais, un peu plus carré. L'exemple typique, tu vois. Comme à l'époque, tu avais Barcelone, t'avais Piqué Umtiti. Au Real Madrid, bon, tu peux rigoler maintenant, mais c'était une défense incroyable entre 2017 et 2018. C'était vraiment très très chaud. Tu avais le Real Madrid, Ramos Varane. Et tu en as plein des défenses comme ça. Tu vois, et l'équipe de France, je me souviens à l'époque, ils se plaignaient, ils ont dit, bon, bah, on a les demi-loups. Tu vois, on n'a pas les Tintins, on a les demi-loups, parce qu'on a Varane et Umtiti, et ça peut marcher. Là, l'équipe nationale, à l'époque, un Mandy était suppléé par un Belhamri, qui était un petit peu le guerrier, taulier de la défense, qui va apporter ce côté stopper dur à l'ancienne, et l'autre, un peu plus défenseur-relanceur, un peu plus propre. Là, il se retrouve avec un défenseur qui n'a pas l'habitude de jouer, qui est en obligation de prouver, ils ne s'entendent pas. Ça crée beaucoup d'espace, beaucoup de trous. Un Tougaï qui est très mal rentré dans son match. Et bon, lui, il est pas censé être titulaire. Je pense que ça doit être un Ben Sebaini. Et moi, voir que le plus inquiétant, c'est que les défenseurs de métier, bah, c'est pas eux, entre guillemets, nos meilleurs défenseurs dans l'équipe. C'est un mec qui est formé défenseur central, mais qui joue latéral depuis longtemps, quasiment toute sa carrière, c'est Ben Sebaini. Ça, c'est inquiétant. Ça, c'est très inquiétant, tu vois. Ils n'ont pas été sereins. À chaque fois, les attaquants, pardon, de cette équipe de Somalie réussissaient à passer, il les battait sur des duels alors qu'ils pèsent 2 fois moins, il les mettait en difficulté, il se procurait quelques occasions, et sauf qu'au début, c'était 1, 2, comme ça, sur 20-30 minutes, sauf qu'à la fin, la fin de la première période, ils commençaient à avoir des sessions de possession, ils ont réussi à avoir un corner, ils n'étaient pas loin de marquer, à un moment donné, à un moment dans le match, ils ont un poteau, ils réussissent à te mettre un but. Moi, quand j'ai vu le but, j'ai dit, c'est bon, fin de la blague, khlas, la Somalie t'a mis un but chez toi, khlas, c'est bon. Je me suis dit, ça va peut-être les réveiller. Voilà. Voilà. La deuxième période, elle a été un peu mieux entamée par un mec comme Larossi, par exemple. Ils ont essayé de produire un petit peu plus, mais sommairement, tu retrouves les mêmes choses que tu pouvais voir un petit peu en première période. Un Shaibi qui était, surtout en première période, tiens, je vais parler de ça, mais un Shaibi en première période que j'ai trouvé plus intéressant à gauche qu'un Guéry, tu vois. Tu vois, à un moment donné, Guéry s'est réaxé, Shaibi a pris un petit peu le côté gauche, donc c'est plus devenu une sorte de 4-1, 3-2, tu vois, un truc vraiment, vraiment, vraiment bizarre. C'est parce qu'avec un Zerouki tout seul, les 3 du milieu avec Aouar qui monte, Shaibi et Mahrez sur le côté, et un Guéry Bounjah qui sont partis un peu plus devant. Donc tu commençais à avoir un truc un peu plus intéressant, sauf que c'était tellement découvert derrière, ça laissait un Zerouki totalement tout seul. On disait oui, on n'a pas d'ailier gauche qui percute. Donc moi j'aimerais bien revenir là-dessus. Oui, Guéry, c'est pas un ailier gauche. Amara, c'est pas vraiment son poste. Donc tu mets qui à gauche? Brahimi, c'est out. Belaïli, on sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Rahma, je pense que c'est cuit. Donc on n'a pas d'ailier gauche. On fait avec ce qu'on a. Moi, je pense qu'un Shaibi à gauche, ça peut être intéressant. Et tu l'as vu hier quand il a commencé à prendre un peu l'espace à la place d'un Guéry. Ça bouge plus, ça percute plus, une meilleure qualité de passe. C'est quelqu'un qui est de très polyvalent, gros volume de jeu et il est rapide. T'es pas obligé d'avoir un mec, une espèce de petit, très rapide, très percutant, une espèce de Speedy Gonzalez à la Amora, tu vois, pour dire que c'est bon, j'ai un ailier gauche. Tu peux avoir un ailier gauche comme ça. Après, comment tu travailles ton animation? Si tu lui mets un Guéry avec qui il peut combiner dans les petits espaces ou qui peuvent s'entendre dans les déplacements, un Aouar qui va monter un petit peu aider, et ça peut faire des circuits de passe intéressants avec un bon latéral. Donc moi, je pense que Shaibi, on l'a essayé en numéro 10 dans ce poste un petit peu de support un peu dans toutes les lignes d'attaque. C'est pas la chose qui nous a le plus sauté aux yeux. Par contre, on a trouvé quelqu'un qui peut être polyvalent en tant qu'ailier gauche et ça augure pas mal de bonnes choses. Ça augure pas mal de bonnes choses. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Là, on est déjà à presque 20 minutes de vidéo. J'essaie de parler un petit peu de tout le monde. Il y en aura forcément des choses que je vais oublier. Pour parler rapidement d'Arapal et d'Mahrez, pour parler du côté droit, Mahrez dans la droite lignée de ce qu'il fait d'habitude. Un Riyad Mahrez, bon bah voilà, toujours aussi correct techniquement, pardon, bon contrôle, il va essayer de fixer sur son côté, sauf que c'est un mec de moins en moins tranchant en fait. Tu le vois, surtout depuis là il est parti en Arabie Saoudite, il est de moins en moins tranchant, tu le vois pas tenter des belles frappes en enroulé, tu le vois pas aller percuter, aller chercher des fautes, tu le vois pas influer
influencer le jeu de l'équipe nationale comme tu pourrais t'attendre, comme ton meilleur joueur, c'était l'un des meilleurs ailiers, et je pense que ça l'est encore l'un des meilleurs ailiers au monde, même s'il joue en Arabie Saoudite, il est très 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 chaud. Sauf que bah, tu le vois pas en retranscrit en équipe nationale, et tu as besoin de lui pour être clutch. Pour parler d'un... Donc voilà, moi, je lui demande plus. Un Attal, ça fait longtemps qu'il jouait pas, donc on l'a vu, il a soif de ballon, comme dirait l'autre, il a essayé, il est monté, il a proposé. À un moment, peut-être un peu trop, en mettant de grosses frappes de loin, Hagdaya, bon, mais allez, il a essayé, ça se voit que ça lui manquait un petit peu, à un moment donné, il a un poteau. Il jouait à l'intérieur, j'avais l'impression que c'était un Hakimi au Paris Saint-Germain qui vient s'incorporer au milieu de terrain. Il n'était pas totalement sur le côté, mais bon, la configuration du match face à la Somalie ça peut se comprendre, sauf que là, bah, si tu vois que ton premier but il passe sur les côtés et que dans le côté droit tu peux avoir de la vivacité que tu n'as pas à gauche avec un Laroussi, moi je pense qu'on aurait peut-être pu continuer à travailler là-dessus. Un Mahrez qui s'incorpore un peu plus, un Shaibi qui vient demander un peu plus vers l'intérieur, un peu plus en excentré, qu'est-ce que ça va te libérer de l'espace derrière, dans le dos derrière Mahrez, et Attal aurait dû profiter de ça. Et t'as des joueurs de tête. Shaibi c'est pas petit de taille, on sait que c'est pas trop mauvais de la tête, Bounjah c'est correct aussi physiquement, Guiri aussi, donc t'as des attaquants qui peuvent essayer d'arriver, plonger, pour essayer de te mettre des buts de la tête. Donc why not? Why not à ce niveau-là? La deuxième période, il y a eu des changements. Donc, tu as eu l'entrée de Ounas, tu as eu l'entrée de Amora. Bon, Amora, il a essayé, on va parler rapidement, il a essayé, il a provoqué. Bon, c'est vrai qu'il fait un centre pour Slimani qui est pas loin de mettre le doublé. On va parler de Slimani, de l'increvable après. Mais globalement, même lui, il n'a pas eu beaucoup de réussite, il a apporté beaucoup d'activité. Et ça, c'est quelque chose qui peut tromper. Des fois, quand tu vois, quand c'est un petit peu lent, t'as un Guiri qui fait pas grand chose et t'as un mec qui rentre, qui s'arbote collège comme ça bouge dans tous les sens. Tu te dis, ah tiens, il y a de l'activité, il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Sauf que ça marche quelques minutes. Il faut apporter de la constance, il faut réussir ses dribbles, il faut réussir ses centres, il faut réussir ses face-à-face, il faut réussir à faire la différence, à combiner. Et ça n'a pas toujours été le cas. Mais lui, entre guillemets, il y a eu quelques petites progressions. Un mec comme Ounas que beaucoup attendent, que beaucoup d'ailleurs disent que ce mec-là devrait être titulaire, alors qu'il a toujours été et le sera toujours, même au pic de sa forme, qu'un excellent super sub en tant que starter, c'est compliqué. Parce qu'il a dans sa caractéristique à lui cette petite folie, ce petit dynamisme qui fait que tu peux pas le tenir sur tout un match. Tu vois, un mec comme Ounas, c'est un mec qui est rentré, il a apporté beaucoup de percussions, beaucoup de dynamisme, des crochets, des passes à l'aveugle un petit peu pour faire plaisir au public. Mais bon, mais allez, moi je trouve ça totalement inutile, mais bon, on le fait partir du personnage. Mais en fin de compte, à part les quelques grosses accélérations qu'il a mis au début, ça n'a pas été très très décisif. Il a raté beaucoup de centres, il a eu beaucoup de déchets techniques. Ce que tu peux lui trouver de bien, c'est qu'il a essayé d'influencer, il est rentré, il a tenté des frappes, il a tenté de combiner, donc il a apporté un dynamisme que s'il est bien contrôlé par un mec par Belmadi et que lui revient bien en forme, ça peut être utilisé à bon escient, mais définitivement pas comme titulaire. Et point positif aussi de l'entrée Tao, même si j'ai pas aimé globalement ce qu'il a fait en Ounas, c'était assez fait, je trouvais pauvre en efficacité, mais il tire bien les coups de pied arrêtés. Je trouvais qu'il a bien tiré les corners et ça a changé de ces corners bien tendus. Là, ça change de sorte de corner un peu en cloche où tu as le gardien qui a le temps d'aller sortir les choper. Donc là c'est quelque chose que tu peux lui reconnaître. Voilà. Donc, pour finir, on va parler d'Islam Slimani. Islam Slimani, il reste dans la Mizraoui. Il reste un Islam. On va parler de Zerouki avant de finir en beauté avec une légende de l'équipe nationale. Pour Ramiz Zerouki, en fait, beaucoup ont dit j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Oui, c'était le moins mauvais, surtout sur la première période, de ce qu'il a fait. Voilà. Il réussit à se placer. Et on l'a vu être disponible. Et ce qui a impressionné les gens, entre guillemets, qui les intéressait, c'est que dans ce marasme un petit peu égoïste, chacun joue pour sa gueule, lui, il se démenait. En plus, tiens, moi, ici, la caractéristique physique, avec ses cheveux, que tu le vois encore un peu plus. Mais là, il essayait de se démener parce qu'il était souvent seul. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Avec un Shaibi qui se baladait de gauche à droite. Un Awar qui montait pour prendre l'espace. T'avais un Shaibi qui était... un Zerouki qui était seul. Ce qui fait que quand il prenait la balle, il faisait son tourniquet, sa feinte de corps à chaque fois. Et alors, il se retrouvait seul face au défenseur, il essayait de progresser. Parce qu'il se retrouvait seul en bas, il n'avait personne à qui donner la balle, lui qui fait souvent des passes latérales, et il se retrouvait obligé à aller progresser. Et si tu avais des personnes qui ne revenaient pas lui demander, ça c'était un petit peu la petite mini-analyse. Mais au-delà de ça, dans le comportement, il a été bon, il a essayé de se battre, même si j'ai trouvé que tous, d'ailleurs, dans l'équipe, ils perdaient des duels. Je sais pas comment tu perds des duels face à des mecs aussi minces, mais bon. On va mettre ça sur le compte du fait qu'ils n'étaient pas bien rentrés dans le match. On dirait que tu joues un match et t'es pas échauffé. C'est relou. Voilà. Donc lui, je l'ai trouvé intéressant. Et pour finir, Islam Slimani. Voilà, Islam Slimani, la légende de l'équipe nationale. Franchement, je pense pour moi, le meilleur numéro 9 qu'on ait eu. Il a égalé Drogba au record de buteurs dans les qualifications Coupe du Monde. Je pense qu'il va battre avec le match dans le Mozambique. Il n'était pas loin de le battre avec la tête sur le centre d'Amoura. Il rentre.
Et il te montre que ben, c'est notre meilleur problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est notre meilleur problème parce que tu cherches à le remplacer parce que tu dis qu'il est sur la fin. S'il a plus le profil d'être en doublure, de si tu as un numéro 9 demain un peu, tu sais, qu'on attendait comme un Gouiri qui va rentrer pour apporter du 109, bah, tu dis, bah, lui, il peut apporter son expérience, etc. Sauf que, ben, non, il est increvable. Même s'il joue au Brésil, il y a des longs déplacements, c'est pas évident, un nouveau championnat, nouvelle vie. 35 ans, le mec il revient, il rentre, il marque, il enchaîne les buts, mais wesh, gars et femme, il te sauve à chaque fois. Face à l'Égypte, il te met cette belle tête. Hier, il te met encore la tête, il est pas loin sur une frappe, sur une remise, de mettre un doublé, il est pas loin peut-être même d'être un expected triplé avec la tête qui rate, incompréhensible sur le centre d'Amoura. Mais dans la volonté, dans la dynamique, dans le dynamisme qu'il apporte, c'est très intéressant. Et ça soulage. Et tu dis, bon, ben, faudra peut-être trancher, c'est Slimani ton titulaire. Khlas, c'est comme ça. Et il faudra adapter. C'est Islam Slimani ton titulaire, et c'est ce qu'on va voir, je pense, dans le match face au Mozambique, où on essaiera de faire une projection. 26 minutes, c'est un peu la durée de mon coup de ce mélange entre coup de gueule, analyse. C'est long, mais les fans de l'équipe nationale prendront le temps d'écouter, je pense, pour leur équipe, sachant que bon, c'est une vidéo, deux vidéos sur l'équipe nationale tous les 2 mois. Donc bon, j'espère en tout cas que mon débrief Adjibcom qui vous a plu. Alors j'ai certainement oublié des choses. J'ai fait des débriefs hier avec des amis sur des spaces sur Twitter, les spaces de la Mio, je vous conseille d'être là, où ça a passé 2 heures, 2h30, 3 heures à parler. Donc on gagnerait à être plus synthétique, on essaiera de faire ça pour la prochaine vidéo. Mais maintenant je suis honnête, je pourrais faire plusieurs vidéos découpées. Comme Wahda, j'essaie de tout mettre. Mais allez, on verra ça pour la suite. L'équipe, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. On se voit très très vite. Tahia al Jazair et bon courage, je pense qu'on va le faire face au Mozambique, mais il faut vite se reprendre parce que la canne arrive. Allez, à bientôt.